Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout. Vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Deadline. Merci pour vos appels, merci pour vos contacts, merci parce que vous avez été partout dans le monde pour nous soutenir par rapport à la précédente émission. Ce soir, nous allons parler de cette approche sociopolitique à la lumière de la volonté de Dieu. Vous avez assisté tous le 23 juin au stade Le Martyr où le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dédié la nation entre les mains de l'Éternel Dieu. Et pour parler de cela, voir si un pays peut être béni sur le plan administratif, politique, économique, en comptant sur Dieu, et si l'Église aussi peut être un vecteur d'orientation de la nation, nous allons en parler avec le docteur Silas Makangu, responsable de l'Église Cité Rama, que je m'en vais saluer. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Sanforien. Docteur Silas, nous incursions dans votre quiétude dans vos bureaux parce que l'attention nous a été tirée en voyant ce que le président de la République a réalisé le dimanche 23 juin 2019 au stade de Martyr. Et la thématique que vous allez parler, nous nous sommes dit, les 5 fondements d'une nation bénie et bénissante. On se dit, est-ce que l'Église a aussi une place dans l'orientation de la nation? D'une manière directe, je vous la pose. Est-ce que, selon vous, docteur Silas, l'Église peut avoir une orientation à donner sur le plan administratif, politique, économique d'une nation? Merci, M. Sanforien. Merci pour l'occasion. Merci à tous ceux qui nous suivent. D'entrée de jeu, je dirais que naturellement, de par sa vocation, l'Église peut apporter une orientation à la nation dans laquelle elle est implantée. Ici, je parle de l'Église locale, cette Église qui opère dans la dimension nationale, au sein d'une nation. C'est aussi l'une des missions reconnues à cette Église, celle de servir de conseillère, celle de servir de garde-fou moral et spirituel pour que les choses aillent bien. Et lorsque vous lisez l'histoire de l'Église, lorsque vous lisez l'histoire des grandes nations, même de grands empires, vous constaterez qu'il y a eu toujours un chevauchement et qu'il y a toujours eu un accompagnement qui à une certaine période a été officiel, à une autre période elle a été discrète, mais il y a eu toujours cet accompagnement pour les grandes nations jusqu'à ce qu'elles deviennent ce qu'elles sont devenues, aussi grâce au conseil et au travail que l'Église a y amené. Ceci fait partie, entre autres, des prérogatives bibliques reconnues à l'Église. Donc, il n'y a pas de mal que l'Église émette une opinion. Parce qu'ici, il faudrait aussi considérer l'Église dans sa dimension sociologique, en tant que composante importante de la société où elle est. Quelle est la part de sa contribution? Est-ce que cette contribution, cette mission de l'Église locale consiste seulement à rassembler les gens chaque dimanche à l'Église, levant les mains et priant Dieu, ou encore l'Église a, au-delà de prier au sein des cadres de prière, a autre chose à apporter? Je dirais naturellement. Première des choses que l'Église est en train d'apporter, c'est dans la transformation des individus qui viennent dans l'Église, et le tout premier bénéficiaire, ce n'est pas seulement le royaume de Dieu, c'est aussi l'État ou la nation. Parce que l'Église est capable de faire d'un brigand, d'une prostituée d'hier, d'un voyou d'hier, d'un clown d'hier, aujourd'hui, en faire un bon citoyen. Donc l'État gagne dans la mesure où le potentiel bandits, le potentiel prostitué, on voit leur nombre sensiblement être réduit par le travail que l'Église fait. Okay? C'est comme ça que dans les États qui se respectent, dans les États qui sont soucieux, les nations qui sont soucieuses de leur avenir, ils ont mis en place une politique qu'on appelle les subventions pour aider les églises à travailler dans ce sens-là. Les États-Unis l'ont fait. Aujourd'hui, lorsque vous considérez ce que la CIA, Central Intelligence Agency, met en place pour subventionner les églises américaines, c'est parce que les États-Unis d'Amérique, par exemple, ont compris
quel a été l'apport durant tout ce siècle, depuis le 16e siècle, le 18e siècle, voulais-je dire, jusqu'à présent, ce que l'Église a apporté en termes de transformation, mais aussi en termes d'habilitation des hommes pour développer certaines aptitudes, certaines habiletés à pouvoir travailler et faire avancer leur société. Docteur Silas, sans vouloir vous interrompre, l'Église fait partie de la société civile et l'Église a une vision. Ma question directe aussi... Je ne voudrais pas seulement parler de l'Église de société civile dans la mesure où on procède à une classification, classe politique. Oui. Parce que quand on parle de l'Église comme société civile, on veut cette politisation de la société, effectivement. Société civile parce qu'il y a d'une part l'opposition, d'autre part il y a la majorité et l'Église vient se ranger au milieu. Non, non. Même à l'absence de la majorité ou de l'opposition, l'Église se veut être une partie importante du point de vue sociologique comme composante d'une société. Parce qu'une société peut aussi exister sans qu'il y ait des partis politiques. Ok? Au temps des royaumes, au temps des empires, les partis politiques n'ont pas existé. Ce n'est pas que l'Église existe en tant que société civile seulement parce qu'il y a des organisations politiques ou politiciennes. La place de l'Église est d'abord spirituelle, la place de l'Église est sociologique, et par après, on pourra voir si cette place aussi pourrait se justifier du point de vue politique. Okay? Mais il faut retenir aussi ici que l'Église est apolitique. Okay? L'Église est apolitique, mais la véritable Église considère le patriotisme comme étant divin. Qu'est-ce que cela signifie? Une église n'est pas appelée à faire la politique, mais une église est appelée à prêcher le patriotisme. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que le Dieu qui traite avec les individus, le Dieu qui traite avec Israël, le Dieu qui traite avec l'église, c'est aussi le Dieu qui traite avec les nations. Donc, nation en tant qu'entité trouve sa place aussi dans le tableau de Dieu. Voilà, docteur Silas. Si vous nous prenez de cours, vous nous suivez de Walungu, vous nous suivez de Makiso, vous nous suivez en dehors du pays, à Dallas, vous nous suivez à Durban, vous nous suivez en Chine. Vous pouvez aussi suivre ce magazine sur les réseaux sociaux, notamment en vous abonnant sur notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV ou suivre en live sur notre page Facebook Sympho Katende. Ou encore aller nous suivre sur Kin 24 Télévision, notamment sur Orao Télécom, sur BlueSat et sur d'autres plateformes qui peuvent nous transmettre à l'étranger. Nous avons pour vous ici ce soir dans le magazine Deadline le docteur Silas Makangu, responsable de l'église Cité Rama. Docteur, nous avons cet immense honneur de vous recevoir par rapport à votre 4 dimensions. Homme scientifique, serviteur de l'Éternel, entrepreneur et analyste politique aussi. L'action posée par le chef de l'État de la RDC le 23 juin au stade de Martyrs, quelle est la symbolique? Comment pouvez-vous nous expliquer en tenant compte de vos 4 dimensions? Merci beaucoup, M. Sofori. Avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur quelque chose que j'ai toujours déploré. C'est pour moi, le résumé du mal congolais. Allez-y. Ce mal congolais, je le résume en 2 dimensions. Il y a ce que j'appelle l'hyperpolitisation, d'une part, et d'autre part, l'hyperspiritualisation. C'est-à-dire, le Congolais, même l'élite, tombe facilement dans la politisation de tout ce qu'il voit et de l'autre côté, dans la spiritualisation de tout ce que l'on voit. Or, l'intelligence ne loge jamais dans les extrêmes. Il faudrait analyser les choses froidement en toute objectivité. L'action que le chef de l'État a posée dans le stade de Martyrs doit être inscrite dans le cadre purement religieux et purement spirituel. Comment ça? C'est-à-dire, l'individu qui fait la prière dans le stade, même s'il est dit qu'il est fait en tant que chef de l'État, il est fait d'abord en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé d'eau. Parce que la réunion qui a eu lieu au stade le 23 juin n'était pas une réunion politique, raison pour laquelle il n'y a pas eu un protocole d'État pour organiser. Mais étant donné que dans les déplacements du chef de l'État, il faudra engager le protocole d'État pour sa sécurité et aussi la bienséance,
Mais il faudrait dire que ce qui organise, c'est un ensemble des hommes de Dieu qui n'ont fait que jouir de leur liberté reconnue par la Constitution. Parce que nous sommes un État laïque. C'est quoi la laïcité lorsque l'on dit que nous ne sommes pas un pays religieux, nous sommes un État laïque? La laïcité se veut un principe de droit. Principe qui consacre la séparation entre les institutions politiques et les organisations religieuses. Deuxièmement, lorsqu'on parle de la laïcité au sein d'une nation comme le nôtre, c'est aussi ces principes qui reconnaissent à chaque citoyen de pouvoir avoir la liberté de défendre ou d'assumer ses convictions spirituelles ou encore sa conscience, sans pour autant nuire à l'ordre public. C'est aussi ces principes qui demandent à l'État de laisser les gens et de ne pas les traiter en fonction de leur appartenance ou en fonction de leur croyance religieuse. Là, il faudrait se mettre d'accord. Maintenant, est-il interdit à un chef de l'État d'avoir une obédience spirituelle, d'avoir une foi religieuse? Nullement. Ce qui refuse au chef de l'État cette liberté d'opinion, cette liberté en termes de conscience ou de religion, sont plutôt ceux-là qui veulent nier notre Constitution. Alors, le président de la République, il va en tant que chef de l'État. Raison pour laquelle il n'a pas été accompagné par le gouvernement, il n'a pas été accompagné par son cabinet, il n'a fait que rejoindre ses frères dans la foi. Et pourquoi en faire un problème aujourd'hui, lorsqu'on a déjà eu des signes prédécesseurs qui annonçaient des années durant qu'un jour nous finirons par arriver à ce point ici? Je vais revenir en arrière. Nous devons être logiques et nous devons être à la fois objectifs. Tout à fait. Sans politiser ce qui n'est pas politicien et sans donner une explication exagérée dans la symbolique, comme vous l'avez dit tantôt. Qui ne sait pas que lors du discours du Congrès de l'État sur la nation, au Congrès, Sénat et Assemblée nationale réunis en 2015, lorsque vous écoutez le discours du chef de l'État, de l'ex-chef de l'État, plus de 6 fois dans l'hémicycle, on entend les termes « Amen, Amen, Amen ». Ça ne se passe pas en France, ça ne se passe pas en Suisse, ça ne se passe pas en Belgique. Qu'est-ce que cela signifie? Vous voulez nier au chef de l'État le droit d'exercer son devoir en tant que chrétien vis-à-vis d'un Dieu qui a fait de lui président de la République, alors que sur le plan sociologique, vous n'avez pas vu la chose arriver. Aujourd'hui, même dans une réunion solennelle, on attend les députés et sénateurs crier « Amen » quand le chef de l'État dit que, à l'époque, le chef de l'État disait qu'il faudrait qu'il y ait parité et ainsi de suite. On criait « Amen » dans les... Essayez de consulter les vidéos, vous allez le voir. Le Congo est un pays sociologiquement chrétien. Ça, il ne faut pas le nier. Il ne faudrait même pas aller trop loin pour ne pas ouvrir des brèches qui seront très dangereuses et dont on aura du mal à refermer. Donc, avant que le chef d'État n'arrive à être président, qui n'a pas vu les photos du chef de l'État devant le mur de lamentation? Moi, je l'ai vu. Là, en Israël. En Israël. J'y étais en 2015. Je sais comment les choses se passent. Je vis la photo de l'ancien citoyen, du monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, simple président de l'IDPS, en train de prier devant le mur de lamentation. Qui au Congo n'a pas vu la vidéo du chef de l'État prenant part à un culte au Ghana? Et on voit les pasteurs prier pour lui. Qui n'a pas vu le chef de l'État assister à un culte à Johannesburg, à Santon, dans l'église Emaï du pasteur Alf Lukaou, où l'on prie pour lui? Qui ne sait pas que le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, frère de l'église Philadelphie, moi la première fois que j'ai vu le chef de l'État comme ça, à quelques mètres, à 0 mètre de moi, c'était lors du concert, comment on appelle ça, Sanjola, du groupe Gaël, dans les terrains de l'Isanga. C'est là où j'ai vu pour la toute première fois le chef de l'État. Et ce jour-là, j'étais étonné
de le voir fermer les yeux, lever les mains, adorer. Je dis à ma femme, ah bon? Le monsieur prie réellement. Alors, s'il va prier aujourd'hui, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal. Il est fait en tant que chrétien. Mais de par sa position de chef de l'État, position qui n'est pas que politique, position qui n'est pas que sociologique, position qui est aussi spirituelle. Lorsque l'on considère la représentation en tant que tête, lui qui préside aux destinées de toute une nation, eh bien, il a fait ce que tous les autres ont fait dans le secret, Voilà. et lui l'a fait en public. Et c'est là où se pose le problème. Qui ne sait pas que différents chefs d'État que nous avons eu n'ont pas voulu faire allégeance au Dieu de la Bible? Qui ne sait pas qu'il y a eu dans ces pays tout un régime politique qui ont réussi à boutiquer jusqu'à mettre en place une loge spéciale, le Prima Curia? Qui ne sait pas? Écoutez, une nation n'est pas qu'un espace géographique. Tout à fait. Une nation est d'abord une entité spirituelle. Et lorsqu'on est une entité spirituelle, il faudrait aussi à un moment donné, pour connaître un véritable décollage, procéder aussi à des éléments spirituels. Docteur Silas, sans vous interrompre, il y a une partie des propos de l'actuel chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui dit: moi, chef de l'État, je suis aussi un chef spirituel. Je ne peux pas me donner à analyser une prière qui n'est pas faite à la nation, qui n'est pas faite à un groupe politique, mais une prière qui est adressée à Dieu. Mais est-ce qu'un chef de l'État peut aussi être la considéré question comme que un l'on chef doit spirituel? poser, un chef de l'État est aussi un chef spirituel. Ok. Dans quel... Un roi a aussi une dimension sacerdotale. Ok. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous lisez dans la Bible, ça m'étonne aujourd'hui que même des pasteurs, ça m'étonne aujourd'hui que même des enfants de Dieu cherchent à colorer cette activité, lui donner une couleur, une coloration politique. Donc un mais chef ça, d'État c'est peut, un chef de l'État peut engager la nation sur le plan un spirituel. chef de l'État peut livrer la nation en signant des pactes avec le monde occulte pour asseoir son pouvoir, pour asseoir sa suprématie, pour que ses propos soient considérés comme des évangiles. On en a vu et les exemples sont pléthores, pas seulement ici chez nous et même sous d'autres cieux. On en a vu. Un chef de l'État peut livrer toute une nation et ça vous prendra des années pour récupérer cette nation sur le plan spirituel. Autant qu'un chef de l'État peut livrer la nation au diable, autant un chef de l'État peut dédicacer sa nation à l'Éternel. Tout à fait. Un père de famille peut dédicacer ses enfants à l'Éternel. Un chef d'entreprise peut décider de dédicacer son entreprise à l'Éternel. Vous savez, ça ce n'est que le début, monsieur Symphorien. Tout à fait. Nous sommes en train de prendre une tangente. De plus en plus, vous le constaterez que Dieu est en train de restaurer cette nation et aujourd'hui, cela ne doit pas être considéré comme étant une honte. Avez-vous suivi les témoignages, paix à son âme, du fait Sakombi Inongo, Tout à fait. dont la veuve était même sur le podium ce jour-là. Et j'ai béni le Seigneur. Sakombi Inongo, dans son témoignage, je l'ai suivi il y a une vingtaine d'années passées, disait que les drapeaux d'Isaïr a été récupéré. Ils sont affrétés tout un avion pour aller récupérer les drapeaux d'Isaïr. Tu sais où? En Égypte. À 1000 mètres en dessous d'une pyramide. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire des incantations, il fallait faire des prières pour ces drapeaux, afin que partout l'on verra ces drapeaux, que l'on tremble. Et ces drapeaux, désormais, ne symbolisaient plus une nation, mais devenaient les symboles d'un individu. Donc, il y a des pactes qui ont été faits. Il y a des choses qui ont été faites. OK? Et les choses qui ont été faites ont fait que la colère de Dieu soit attirée vers nous. On fait que nous obtenons le désaveu de Dieu. Et les chefs de l'État, en tant que chrétiens, ils n'est pas les premiers à prier pour la nation. Des pasteurs ont prié pour cette nation dans ces stades même. Je me rappelle, en 2003, 2006, dans ces stades même des martyrs, on a prié avec chacune des provinces, avec l'évangéliste Jean-Oscar Kizamina. Au palais du peuple, combien de prières ont été organisées avec la maison africaine de prière?
où les gens ont jeûné pendant 100 jours. Juste prier pour la nation. Donc ce que le chef de l'État a fait ne fait que s'inscrire dans la suite spirituellement logique. Ok? Ou logiquement spirituel, de ce qui avait déjà commencé à être fait depuis des années. On ne doit pas l'incriminer, on ne doit pas en faire un problème spirituel. Au contraire, nous devons bénir Dieu parce que cette fois-ci, on a un chef d'État qui reconnaît la seigneurie de Jésus-Christ. On a un chef d'État qui a compris que son cerveau à lui ne suffit pas, que les compétences de son cabinet ne suffisent pas, que l'intelligence congolaise à elle seule ne suffit pas. Il faut une autre dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle ne doit pas être considérée, le recours à la dimension spirituelle ne doit pas être considéré comme étant une fuite en avance, ne doit pas être considéré comme étant une faiblesse ou une incompétence, parce que nous ne sommes pas les premiers. Voyez-vous, le président Eisenhower des États-Unis disait ceci, que la foi en notre religion est pour nous la ressource la plus efficace dans les temps de paix comme dans les temps de guerre. Harry Truman, à son époque, va enrichir pour dire qu'il considérait la Bible comme étant le fondement de la Constitution américaine. Vous pensez que c'est au hasard que les États-Unis sont ce qu'ils sont? Même si aujourd'hui vous allez parler de la France et ainsi de suite. Je vais revenir après. Lorsqu'il y a eu les attentats au niveau de Charlie Hebdo, en France. En France. Vous avez vu comment ça a secoué tout l'Occident. Et il y a même des présidents africains qui sont allés marcher aux côtés des présidents français. Face à cette récurrence des attentats, à cette islamisation de la jeunesse occidentale, j'ai aimé les propos d'un politique français, et pas les moindres, Madame Marine Le Pen. Écoutez ce que cette dame a dit. Ce qui nous arrive aujourd'hui, nous devons les reconnaître et en être francs. C'est aussi parce que nous avons abandonné nos traditions. Quelles sont ces traditions? Elle dit, nos traditions judéo-chrétiennes. Angela Merkel dit la même chose, fille des pasteurs qu'elle est. Elle dit la même chose, que l'Europe doit refonder ses fondements d'autrefois. Quels sont ces fondements? Les fondements judéo-chrétiens. La laïcité ne signifie pas négation du divin. Ah bon? La laïcité ne signifie pas nier l'existence de Dieu. Aucune nation n'existe par elle-même. Si le Congo est ce qu'il est aujourd'hui, dans les dimensions qui sont les siennes, ce n'est pas parce qu'on a une classe politique extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'on a eu des politiciens lucides. C'est parce que la volonté de Dieu nous a maintenus ainsi, en dépit de toutes les tentatives de morcellement, de toutes les tentatives de sécession. Dieu nous a gardés dans cette dimension-là. Vous pensez que c'est par hasard qu'un territoire à la dimension continentale, en présence de plusieurs forces colonisatrices, le Portugal, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la France, qu'on laisse une nation aussi grande comme celle-ci à un jeune roi de 32 ans? La Belgique, tout la à Belgique. fait. Vous pensez que c'était un hasard? Non, Dieu l'a voulu ainsi. Vous pensez que c'est au hasard que Dieu nous a donné tout ce que nous avons sous notre sol? Dieu l'a voulu ainsi. Lorsque vous dites souvent que ces pays, qui ne se réfèrent pas aujourd'hui aux prophéties de Kimbangu. Kimbangu n'était pas un politicien. Kimbangu était un prophète de Dieu. Kimbangu n'était pas membre d'un parti politique. Donc vous ne pouvez pas accepter quelque chose en amont et lorsqu'on arrive en aval, on dit on n'en veut pas. J'ai béni Dieu pour l'acte que le chef de l'État a posé ce jour-là. Je suis entré dans les stades sans invitation. Je suis allé et j'ai béni Dieu. Pour moi, ça a été la confirmation que les prières ne pourrissent pas. Que les prières apportent les résultats au temps marqué par Dieu. Parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'après avoir prié plusieurs fois pour la nation, qu'il y aura un jour où un chef de l'État viendra. Est-ce que cela garantit le succès du régime? Est-ce que cela fait à ce que la nation soit développée? Non. Parce que la prière n'est pas un facteur de développement pour une nation. Lorsqu'on veut développer une nation, on ne doit pas seulement tenir compte de la prière. Mais il ne faudrait pas vous trouver anodin cet acte ou encore banaliser cet acte que le chef de l'État a posé. Elle a sa place pour ceux qui ont un regard spirituel. Quand je parle comme ça, si les pasteurs ne veulent pas comprendre cet acte, les occultistes le savent. Les marabouts le savent. Tout à fait. Nous recevons pour vous le docteur Silas Makangu.
responsable de l'église Cité Rama, il vient de l'expliquer, très chers téléspectateurs, vous qui nous prenez de cours, que la prière seule ne suffit pas, mais ce n'est pas aussi un acte anodin. Docteur Silas, maintenant... C'est un acte de haute portée prophétique. Tout à fait. Et là, maintenant, là où nous allons faire un raccordement maintenant, est-ce qu'il y a-t-il des fondements d'une nation bénie et bénissante, par exemple par l'acte du chef de l'État, en voyant, par exemple, l'activité que vous allez Je réaliser à reviens Kinshasa pour dire que le 7 juillet. une nation, oui, pour le 7 juillet, au Congo Loisir, où nous allons parler sur les 5 fondements d'une nation bénie et bénissante. Tout à fait. Vous souffrirez que je réserve la primaire à ceux qui vont participer ce jour-là. Mais on peut avoir une idée. On peut avoir une idée. Parce que, par exemple, est-ce qu'il y a des fondements d'une nation bénissante, par exemple, bénie et bénissante, par l'acte, par exemple, posé par le chef de l'État? Parce qu'il faut aussi intégrer la dimension travail. Il faut aussi intégrer la dimension travail, c'est très bien. Mais est-ce que le chef de l'État a interdit? Est-ce que le chef de l'État a considéré cet acte comme étant son programme, dans son programme, que ce soit lors de jours. Il n'a jamais parlé de la prière. Tout à fait. Vous voyez, il a prié en tant qu'enfant de Dieu. Mais est-ce que la prière à elle seule suffit? Si la prière suffisait, je pense que tous les pays subsahariens en Afrique seraient développés. Parce que ce sont des pays où on trouve une grande effervescence évangélique aujourd'hui, où il y a des grands rassemblements de chrétiens qui sont en train de prier. Mais est-ce que cela suffit? Non. Ce sont les compétences qui développent une nation. Mais est-ce que le fait d'avoir les compétences suffit? Non. Il faut organiser ces compétences. Comment organiser ces compétences-là? Là, c'est le travail maintenant auquel l'on doit s'adonner. Est-ce qu'une nation se développe simplement parce que le chef de l'État a dédicacé? Oui, parce que aussi, on peut tout faire, mais sur le plan spirituel, on est bloqué. J'attends aujourd'hui des gens dire que la Chine s'est développée, c'est une nation païenne, ainsi de suite. Par exemple, je reviens pour dire que autant les individus, la Chine, le Japon, nous n'avons pas les mêmes destinées, autant les nations ne font pas face aux mêmes enjeux spirituels. Vous comprenez? Tout à fait. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi il y a les récurrents tremblements de terre et tous les troubles qu'il y a en Haïti aujourd'hui? Les gens ne savent pas. Mais il faut rentrer 200 ans pour voir ce que les autorités haïtiennes avaient fait à l'époque pour réclamer leur indépendance. Là, ici, c'est parmi les tout premiers pays à accéder à l'indépendance. Oh oui. Est-ce que vous savez à quel prix? Les gens ne lisent pas. Les gens ne consultent pas l'histoire. Les gens ne veulent pas se cultiver. Un prédicateur ne doit pas seulement lire la Bible. Il doit lire aussi d'autres livres, mais à la lumière de la Bible. Les autorités haïtiennes de l'époque, 200 ans passés, monsieur Séphorien, ont dédicacé leur nation au diable, pourvu qu'il leur vienne en aide pour qu'ils soient libres. Vous comprenez? Ils l'ont fait. Et aujourd'hui, vous voyez les conséquences. Aujourd'hui, en tant qu'homme spirituel, aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, je ne peux nullement m'amuser à minimiser ce que le chef de l'État a fait. Quel que soit les bords politiques dans lesquels on se trouve, il faut donner à cette action sa valeur spirituelle et prophétique. Mais la prière à elle seule ne suffit pas. Il faudrait qu'un peuple travaille. Il faudrait que pour ceux qui sont chrétiens, le travail devienne un culte. Pour ceux qui sont congolais de manière générale, que le travail devienne une culture. Parce que le défi que nous avons, c'est de prendre les richesses qu'il y a sous notre sol et les ramener sur notre sol. Prendre tout ce qu'il y a comme minerai sous le sol et en faire des produits commerciables ici sur le sol. Et pour cela, il faudrait impérativement changer ou repenser l'homme congolais. Après la dimension spirituelle, il faudrait s'attaquer à la dimension mentale. Comment cela? Parce qu'une nation ne se développe pas seulement avec ses minéraux. Prenez n'importe quel peuple au monde, amenez-les au Congo. 10 ans après, vous aurez peut-être l'impression de constater que le Congo a changé. Prenez les Congolais dans la mentalité qu'elle a aujourd'hui. Amenez-les en Australie. Les Australiens ne voudront plus retourner. Parce que ce qu'on fera de leur pays, ils ne les reconnaîtront pas. Pour dire quoi? Le mental d'un peuple constitue pour lui son grand arsenal, ou encore son arme la plus puissante pour son épanouissement et pour son développement. Comment est-ce qu'un peuple pense et réfléchit?
Il nous faudrait nous poser des questions. Il faudrait nous poser 3 questions, je voulais dire. Ces 3 questions nous aideront à décrypter ou encore à diagnostiquer les problèmes auxquels nous faisons face et aussi à nous proposer les meilleures pistes de solutions. La première des questions, puisqu'on parle de la prière du chef de l'État, allez-y. La première de la question, c'est de savoir qui Dieu est pour nous. Tout peuple qui a réussi sur la terre à répondre à cette question, c'est le peuple qui a commencé aussi à voir son épanouissement ou son développement. Comment vous expliquez Aussi cela? longtemps qu'on ne saura pas qui Dieu est pour nous, il ne suffit pas de prier Dieu. Il faut savoir qui Dieu est pour nous. Est-ce que Dieu est pour nous les babysitters? Dieu est-il pour nous les protecteurs? Dieu est-il pour nous celui qui nous donne et l'appétit et à manger? Est-ce que Dieu est celui qui nous donne et la soif d'eau et celui qui nous sert aussi l'eau dans les verres? Si c'est ce Dieu-là que nous prions, nous pourrons prier du matin au soir, il n'y aura rien. Il faudrait plutôt entrer dans la mentalité qui a forgé le grand peuple à travers le monde, qui a considéré Dieu non pas seulement comme étant le pourvoyeur de toutes les richesses, mais aussi celui à qui l'on doit rendre compte pour ces richesses-là. Donc, on doit considérer Dieu comme étant l'inspecteur qui vient voir ce que l'on a fait de ce que il nous a Tout donné. à fait. Et si nous n'avons rien fait de ce qu'il nous a donné, il va recourir à la parabole des talents. On notera à celui qui n'a pas et on donnera. Et pourtant, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous avons le coltan, nous avons les diamants, mais pourquoi nous ne pouvons pas nous aussi nous enrichir aujourd'hui avec notre coltan? 50 ans de retard dans le 50 développement. ans de retard. Pourquoi? Parce que nous avons cru que le devoir de Dieu, c'est de donner sous le sol et aussi de donner dans nos bras, alors que ce n'est pas le devoir de Dieu. La question de savoir qui Dieu est pour nous est une question importante. Et c'est là où on interpelle l'Église, pour ne plus être fantaisiste, pour prêcher le véritable évangile de Jésus. Le véritable évangile de Jésus qui sauve l'homme dans ses 3 dimensions, esprit, âme et corps. Non pas prêcher les gens juste pour que les gens se rassemblent jour après jour. Parce qu'il va arriver un temps, lorsque l'on prêchera la bonne parole dans cette nation, les gens ne viendront pas à l'église à 17h. Parce qu'à 17h, ils sont en train de quitter leur bureau. Les gens viendront à l'église à 19h, comme on le voit sous d'autres cieux. Parce qu'on qu'ils doivent considère d'abord qu'ils travailler doivent d'abord et après travailler aller à l'église. Vous comprenez? Lorsqu'on répondra à la question qui Dieu est pour nous, ça nous aidera énormément. Et cette question qui Dieu est pour nous, la meilleure personne, la personne attitrée pour nous aider à y répondre, c'est l'Église. Deuxième question qu'un peuple doit se poser avant de voir son émancipation, qui sommes-nous par rapport à notre terre? Qu'est-ce que notre terre est pour nous? Est-ce que cette terre est pour nous un simple lieu d'habitation? Ou bien cette terre fait partie de l'héritage essentiel que Dieu nous a donné? Là ressort la question du patriotisme. Là ressort la question du patriotisme, très bien. Et ici, je répète, pour revenir à ce que je disais tantôt, que l'Église est apolitique. Le patriotisme est divin. Chaque peuple doit aimer sa patrie. Un enfant de Dieu qui n'aime pas sa patrie pêche contre Dieu. Parce que le Jésus dont nous parlons, il est le Jésus de Nazareth. Mais si c'est que Nazareth dans n'est ce pas pays, une les gens province n'aiment sociale. pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont toujours aimer. Il y a une différence entre Une équipe qui perd, par exemple, des autorités qui ne font qu'à leur tête. Là, il faut toujours continuer Il y à a être une différence entre ne pas aimer ce qui se passe et aimer sa famille. Et aimer sa patrie. On ne nous demande pas d'acclamer les bêtises, les médiocrités qui caractérisent notre élite aujourd'hui. Élite, quand je parle de l'élite, je vois l'élite dans son ensemble, religieux, économique, culturel, ainsi de suite, politique. Mais on ne nous demande pas d'acclamer cette médiocrité, mais on nous demande d'aimer cette patrie. Et lorsqu'on aime la patrie, on ne critique pas seulement. On fait des propositions. Lorsqu'on aime la patrie, on ne fait pas que dénoncer, on énonce aussi. Il faut dénoncer, il faut aussi énoncer. Lorsque l'on aime sa patrie, on ne va pas seulement fuir pour trouver mieux ailleurs. Lorsqu'on aime la patrie, on fuit à l'extérieur au départ pour un instinct de survie. Comme Israël, par exemple. Comme Israël, par exemple. Et par la suite, l'on copie les technicités, l'intelligence, comme le Japon savoir, et la Chine. Et on le revient avec, comme le Japon et la Chine, comme la Corée du Sud. Même l'Inde aussi. Même l'Inde, comme le Rwanda d'en face. Voyez-vous? Donc, cette question par rapport à la terre, il faudrait aujourd'hui réconcilier le Congolais par rapport à sa terre. Que les jeunes Congolais cessent de considérer que la bénédiction, c'est immigrer en Europe. Que les combattants qui est à l'étranger cessent de croire parce qu'il est à l'étranger, il est plus intelligent que ceux qui sont ici. Cette diabolisation de la terre congolaise que nous avons hérité de l'homme blanc, que nous avons hérité des colonisateurs, nous devons nous émanciper
de ces concepts-là. Nous devons nous émanciper de cette philosophie parce que l'homme est blanc, quand il voulait faire du bien aux Noirs, il l'amenait en congé. Quand il voulait punir les Noirs, il l'amenait en relégation dans son village natal. Pourquoi? Pour te dire que ton village natal n'est pas ton berceau, ton village natal devient ta prison. Et il savait l'incidence que cela allait avoir. C'est comme ça qu'aujourd'hui, celui qui étudie en Europe, on croit qu'il est plus intelligent. Les musiciens qui a évolué en Europe croient qu'il a toujours des leçons. Le pasteur qui évolue en Europe pense qu'il prêche mieux que les autres. Pourquoi? Cette diabolisation de la terre, de la patrie, c'est ce que nous avons malheureusement hérité et que nous conservons jusqu'à présent. Il faut se désolidariser, il faut se délivrer de cette mentalité-là. Réconcilier l'homme congolais avec la terre congolaise. Voyez-vous? Il y a un ouvrage sur lequel je suis tombé, écrit par un auteur italien qui a émigré aux États-Unis. Aujourd'hui, il est américain, mais il est d'origine américaine. Il dit qu'avant d'arriver en Amérique, on lui a toujours dit que l'Amérique était une nation pavée d'or, qui avait des fleurs de toutes couleurs. Mais il dit, lorsqu'il est arrivé en Amérique, il a été étonné de se rendre compte que ces villes d'Amérique n'étaient pas pavées d'or. Et ces villes-là n'entendaient que lui, devenu citoyen américain, de commencer à paver les villes en or. Donc chacun doit contribuer. Chacun doit contribuer. Il faudrait redonner aux Congolais la fierté d'appartenir à la nation. Lorsque vous demandez aux joueurs, pour avoir perdu le premier match, de présenter des excuses contre aux autorités, de présenter les excuses devant aux autorités et au peuple, je ne suis pas d'accord que l'on perde. J'aurais souhaité que l'on gagne. Ok? Mais pourquoi doit-on demander pardon aux autorités? Et l'on dit parce qu'on leur a donné. Mais est-ce que tous ceux à qui on a donné dans ces pays pour faire un travail donné, qu'ils ne l'ont pas fait, à qui ils ont déjà demandé pardon? Est-ce que nous les pasteurs, même si on ne nous a rien donné, faisons-nous bien le travail? Allons-nous demander aussi pardon? Vous les journalistes, dont la plupart ont détérioré les mentales de la jeunesse congolaise, aujourd'hui, allez-vous aussi demander pardon? Non, non. On croit qu'on est en train de traiter avec 21 joueurs. Non, c'est l'image de toute une nation. Une nation intolérante. Donc c'était une mauvaise approche que l'équipe nationale demande pardon. Approche. S'ils demandent pardon au premier match, et si jamais on est éliminé, vous allez les pendre? Non. Ils ont joué, ils n'ont pas été à la hauteur de nos attentes, ils n'ont pas été à la hauteur des règles ou encore du système imposé par l'entraîneur. Peut-être ils ont trouvé plus fort qu'eux. Dans les nations qui se respectent, lorsque le joueur demande pardon, le coach démissionne. Là où on se respecte. Lorsque le joueur demande pardon, le numéro 1 de la FECOFA démissionne. On joue trop avec les symboles de la nation. Voyez-vous? On joue trop avec les symboles de la nation. On voit un policier habillé en tenue, mais au lieu de chaussures des policiers, il a des baskets FIFA ou encore Nike. Et il est là en train de faire le travail. Ça ne nous dit rien, ça ne nous fait rien. Donc c'est les symboles de l'État. Ce sont les symboles de l'État. Ce sont par ces choses que l'on respecte la terre, la patrie. L'équipe nationale, la police, l'armée, ainsi de suite. Nous devons apprendre à honorer quiconque a sur lui. Vous voyez sur ma veste? Oui, oui. Ça fait plus de 8 ans aujourd'hui. 10 ans même. Vous avez le pins du drapeau de la RDC. Où que je sois, je suis fier d'être congolais. Mais il y a ceux qui préfèrent avoir les pins américains, français, porter les couleurs de la Grande-Bretagne que les couleurs de léopard, par exemple, de la RDC. Quand tu auras un passeport américain, tu n'auras pas un sang américain. Tu auras toujours un sang congolais. Tout à fait. Il faut redonner aux Congolais la fierté d'être congolais. Par exemple, quand les gens vont crier, insulter devant les institutions, par exemple, il y a un certain camp d'un parti politique qui vont, par exemple, pour insulter la représentante de nos assemblées. Ça aussi, c'est manque de respect, par exemple, des institutions de l'État. Sur le plan politique, ils ont peut-être le droit d'aller vers ces institutions pour exprimer leur désarroi, pour exprimer leur mécontentement. OK? Mais je pense qu'il nous faudrait atteindre cette dimension où nous sacralisons les symboles de l'État. Ça devient sacré. Les symboles et les institutions. Mais nous avons inversé. Nous sacralisons les individus et nous banalisons les institutions. Mais on a dit le peuple d'abord. On a dit que d'abord tout le peuple. Ce n'est pas ce peuple qui devient capricieux. Le peuple, il n'y a pas meilleur dictateur que le peuple. Comment ça?
Le peuple, c'est la voix du Dieu, la Le majorité. peuple n'est pas la voix de Dieu. La force d'un peuple n'est pas dans le fait qu'il soit peuple ou bien qu'il soit nombreux. La force d'un peuple, c'est dans sa qualité. Donner la voix à un peuple mal instruit, mal orienté, mal éduqué, mal préparé, c'est l'enfer qui va venir élire domicile chez vous. Pasteur, c'est dur, hein? J'ai dit les choses telles qu'elles sont dans la Bible même. Il a fallu à Dieu un seul jour, une seule nuit, pour sortir Israël de l'Égypte, ce peuple esclave. En une seule nuit, Israël est sorti de l'Égypte, la nuit de la Pâque. Mais pour que Dieu change la mentalité de ce peuple, il lui a pris 40 ans. Et même 40 ans durant, tout le peuple n'a pas été changé. Donc Dieu s'est décidé à ce que 40 ans que ceux qui sont sortis de l'esclavage meurent pour que les enfants qui n'ont rien connu de l'esclavage accèdent à la terre promise. C'est là le problème que nous avons. La qualité du peuple que nous avons détermine aussi notre futur. Ah Or, bon? le peuple, sa qualité n'est jamais naturelle. Cette qualité, elle est manipulable. Cette qualité, elle est modifiable Par l'éducation, par par ce l'éducation. qu'elle apprend, les Et mœurs. c'est là la la responsabilité d'un leadership responsable. Un leadership comme le chef de l'État l'a fait, il reconnaît la valeur de Dieu. Il faudrait maintenant aussi qu'il y ait un accompagnement pour que cette prière-là ne soit pas demain considérée comme étant de nul fait, alors que nous savons quel est l'impact de cette prière. Et pour cela, il y a un certain nombre de choses à faire pour que la prière du chef de l'État, 5 ans après, que l'on dise cette prière a été effective, cette prière a été efficace. Docteur Silas, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Très chers téléspectateurs, si vous nous prenez de cours, nous sommes avec le docteur Silas Makangou, responsable de l'église Cité Rama, où nous sommes en train de parler de l'implication de la dimension spirituelle, notamment de l'église, sur la gestion de l'État, sa marche, sur la dimension économique. Et cela se voit avec l'acte posé par le chef de l'État de la RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 23 juin 2019 au stade de Martyrs, où il a dédié la RDC entre les mains de Dieu. Et on en parle avec le docteur Silas dans votre magazine sociopolitique Deadline. Docteur Silas, mais il y a certaines personnes, certaines pensées qui disent que si la RDC a reculé, c'est parce qu'il y a trop d'églises et qu'on passait plus le temps à l'église qu'au travail. Vous, en tant que vous-même, scientifique, entrepreneur, responsable d'une grande église Cité Rama et analyste politique, est-ce que vous trouvez que de tels propos qui sont véhiculés dans la société tiennent leur place? Non, je crois que ces propos servent d'échappatoire à certaines personnes qui, Frère Olia qui nous luka musala qui en azobe tambunda na réalité, permanence. il n'y a pas de mal mutu abetambunda. Nous devons faire très attention. L'Église, dans la société congolaise, a beaucoup apporté. Et aujourd'hui, personne ne peut le nier. Il est certes vrai que cette Église accuse beaucoup de faiblesses, beaucoup de lacunes, comme toutes les églises du monde. Il est certes vrai, cette Église a encore beaucoup à faire. Mais il faut toujours rappeler que ce n'est pas l'Église qui a la gestion quotidienne de la Res Publica. L'Église ne gère pas la nation. L'Église ne gère aucun secteur de l'État. Surtout vous, les églises de réveil, pas d'école, pas d'hôpitaux, rien. Toutes rien. les églises qui ont des hôpitaux, qui ont des écoles, ils l'ont fait avec quels moyens? Ils l'ont fait avec des moyens qu'ils ont reçus de l'État. L'église de réveil n'a pas de substance. C'est là où moi j'ai fait appel à ceux qui sont autour du chef de l'État pour que l'action spirituelle que le chef a menée, qu'il aille avec jusqu'au bout. Parce que les hommes de Dieu, il y en a des bons. Les hommes de Dieu, il y en a des vrais. Des hommes de Dieu, il y en a d'intelligents. Des hommes de Dieu, il y en a des responsables. Faites comme d'autres pays. Faites comme l'Amérique. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous connaissez monsieur, paix à son âme, le pasteur Billy Graham, l'évangéliste Billy Graham, qui est décédé il y a une année aujourd'hui. Tout à fait. Il a été plébiscité comme étant le modèle du citoyen américain. Le modèle du citoyen américain, de par son intégrité, de par sa logique, de par son objectif, de par l'essence du patriotisme, de par son attachement aux choses de Dieu. Plébiscité, modèle du citoyen américain. Mais vous pensez que c'est au hasard que Billy Graham s'est retrouvé là où il s'est retrouvé? Non. Il y a eu aussi un accompagnement de l'État américain. Vous pensez que
Quand certains hommes de Dieu américains font leur ronde du monde, c'est seulement leurs propres frais. Non. Ils ont compris. Autant on a soutenu des musiciens, si nous trouvons quelqu'un qui prêche des bonnes choses, qui prêche des valeurs, qui de par son enseignement peut amener les gens, les jeunes gens, à se ressaisir, à devenir responsables. Si nous trouvons qu'il y a des gens qui peuvent nous aider à diminuer le taux de divorce, qui peuvent nous aider à consolider les liens de famille, eh bien, ces gens sont des partenaires sociologiques Pour l'État. pour l'État. Mais qu'est-ce que l'État fait pour eux? L'État ne fait rien pour eux. Donc, au lieu de dire que telles églises ont des écoles, ont des universités, les églises des réveils n'ont pas eu ces moyens-là. Nous travaillons avec les moyens de bord. Ok? C'est avec ces moyens de bord que nous assistons les malades qui sont Mais sur les les pasteurs ont des voitures chères qui peuvent construire des écoles. Nous le voyons. Des grosses jeeps américaines. Le problème, ce n'est pas que les pasteurs aient une voiture. Pourquoi voulez-vous que les pasteurs soient pauvres? Pourquoi voulez-vous vous plaindre du travail qu'un pasteur fait? Il a fait 20 ans dans le ministère. Parce qu'il s'achète une jeep américaine d'occasion, on a fait un problème. Alors qu'il y a quelqu'un qui commence la politique, 2 ans après, il se tape une villa et qui construit en 6 mois. C'est l'observation de la société. C'est l'observation de la société, mais cette observation, elle est biaisée. Cette observation, elle est subjective. Mais lorsqu'elle est subjective, elle ne va pas nous amener à une bonne solution. Ok? C'est qu'il faudrait plutôt poser la question. Est-ce que le message de ce pasteur, qui aujourd'hui roule carrosse, est-il en même d'impacter la vie de ceux qui l'écoutent? Parce qu'il ne faudrait pas se croire être plus intelligent que ceux qui vont à l'église. Vous pensez que ceux qui viennent dans nos églises ne réfléchissent pas? Ils ne s'arrêtent pas pour faire un bilan de leur vie et évaluer aussi ce que le temps qu'ils ont passé avec nous ont apporté. Attention, ces églises-là, il n'y a pas que des mamans maraîchères. Nous avons des professeurs d'université. Nous avons des avocats. Nous avons des politiques et des politiciens. Voyez-vous, nous avons des médecins. Ce ne sont pas des idiots qui fréquentent toujours l'église. Il y a une grande symbolique que nous remarquons souvent. Lorsque l'on veut prêter serment, une main tenant le drapeau et l'autre posée sur une Bible. Qu'est-ce que cela veut dire? Et nous allons mettre fin à nos échanges de ce soir. Chez nous, on tient la Constitution, mais cette tradition vient des États-Unis avec le président George Washington. Lorsqu'il prête serment en tant que premier président des États-Unis, cela n'est presque nulle part dans la Constitution américaine. Ce n'était qu'une tradition. Lui-même, le matin, il a demandé à ce qu'on lui apporte la Bible. On apporte la Bible de sa femme et il pose main dessus. C'était pourquoi? C'est parce que les États-Unis d'Amérique, lorsqu'ils ont été créés, ils ont été créés avec une pensée purement religieuse. Parce que lorsque les Mayflower, en 1682, si j'ai bien en mémoire, ces navires britanniques qui viennent avec les premiers immigrants, composés de puritains, ils ont fui la persécution religieuse en Grande-Bretagne et sont venus s'installer sur la nouvelle terre de l'Amérique afin d'avoir une liberté pour exprimer leur religion. Tout à fait. Donc, ce qui fait que par cette tradition, tous les autres présidents l'ont fait, sauf 2 présidents qui n'ont pas prêté. Il y a un qui a prêté sur un livre de droit, je crois que c'est le président Roosevelt, si je n'ai pas oublié, Hamilton, qui a prêté serment, non pas sur la Bible, sur un livre de droit. Okay? Et puis il y a un autre qui n'a pas mis la même main sur la Bible. Pourquoi? Parce que ça montre simplement la place que l'Amérique accorde à la religion, accorde à Dieu. Et pourtant, c'est aussi un pays laïque comme nous. La laïcité ne signifie pas négation de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce magazine de Deadline? Nous pensons que ce n'est pas la dernière fois que vous allez revenir parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Le 23 juin de cette année, aux environs de 15h ou 16h, je ne sais pas, 16h ou 17h, il s'est passé une grande chose sur le plan spirituel. Nous avons basculé dans une autre dimension spirituelle. Mais il faudrait maintenant associer à la dimension spirituelle la responsabilité humaine. Il faudrait maintenant nous adonner au travail avec abnégation, avec objectivité et surtout avec une pensée post-générationnelle, c'est-à-dire travailler pour que les résultats de notre travail bénéficient aussi aux générations à venir. C'est pour cela que nous invitons les amis qui nous suivent, qui que vous soyez homme politique, que vous soyez médecin, que vous soyez homme de droit, que vous soyez, quel que soit votre domaine de prédilection, homme d'affaires, que vous soyez pasteur, avec beaucoup d'humilité et d'élégance, nous vous invitons à prendre part. C'est 7 juillet au Congo Loisir à partir de 15h, à cette grande conférence Soirée de la Destinée, où nous parlerons sur les 5 fondements divins pour une nation bénie
et bénissante. Il y a des fondements auxquels ne peuvent se déroger aucune nation. Et chaque nation qui observe ces fondements, il avance, même si le diable décide de les bloquer, il avancera. Voilà, c'est par ces propos que nous mettons fin à nos échanges. Le 7 juillet 2019, Congo Loisirs à 15h, avec le docteur Silas Makangu de l'église Cité-Rama. Venez apprendre les 5 fondements divins pour une nation bénie et bénissante. Ce qui est vrai, les politiques, l'économique, l'administratif, qui que vous vouliez, il y a toujours une dimension spirituelle dans la destinée d'une nation. Et c'est là, nous l'avons vu avec son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Kin 24 Télévision. Suivez-nous sur toutes nos différentes plateformes des réseaux sociaux. Et nous vous disons merci. Merci au docteur Silas qui nous a accueillis dans son bureau. Merci, c'est à moi de vous remercier. Mes salutations à toutes les sœurs et à tous les frères de la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.